Chers amis, chères sœurs franciscaines missionnaires de Jésus, l'onction de Béthanie. Nous allons commencer par apprendre une petite phrase que le Seigneur Jésus livre à Gabriel Bossy le 2 février 1940. Quand je viendrai la cueillir, cette chère âme, qu'elle me donne son brisement comme un parfum. Quand je viendrai la cueillir, cette chère âme, qu'elle me donne son brisement comme un parfum, qu'elle me donne son brisement comme un parfum. Quand je viendrai la cueillir, cette chère âme, qu'elle me donne son brisement comme un parfum, qu'elle me donne son brisement comme un parfum. Alors, l'onction de Béthanie, nous allons lire le texte. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or Marie avait pris 1 livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la, il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. » Alors pardon, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre le micro. Voilà. Voilà. Normalement, vous m'entendez mieux à partir de maintenant. Alors, le Seigneur Jésus se rend à Béthanie, juste avant sa passion. Il va voir ses amis pour trouver près d'eux un peu de réconfort. Souvenez-vous de Gethsémani et du réconfort que le Seigneur Jésus avait essayé de trouver auprès de Pierre, Jacques et Jean. Il les avait prises avec lui dans l'idée d'un réconfort éventuel. Et puis, bien sûr, il avait été déçu par leur faiblesse. Le Seigneur Jésus se rend chez Lazare, Marthe et Marie pour trouver réconfort auprès de ses amis. Ils habitent à Béthanie, ce qui veut dire maison du pauvre. Or, nous constatons qu'ils sont capables d'offrir un festin à l'improviste, puisque le Seigneur Jésus ne s'est peut-être pas annoncé, en tout cas cela n'est pas dit. Et on imagine qu'il arrivait comme ça chez les gens très spontanément. Donc ils sont capables, vous voyez, de sortir un repas à l'improviste, et cela nous dit 2 choses, qu'ils ne sont peut-être pas si pauvres que cela, en même temps que cela nous dit leur grand amour pour leur bon ami. Alors il y a autre chose qui pourrait nous faire penser qu'ils ne sont pas si pauvres que cela, c'est qu'ils habitent, c'est que Marie offre un parfum qui vaut, d'après ce que dit Judas, 300 pièces d'argent. D'après Matthieu 20,2, 1 pièce d'argent, c'est le salaire journalier d'un ouvrier agricole. Donc 300 pièces d'argent, c'est le salaire mensuel d'un ouvrier agricole. On peut en déduire que le parfum que Marie verse entièrement sur les pieds de Jésus, eh bien, vaut 10 000 euros, vous voyez, quelque chose comme cela. Donc ils sont quand même assez riches. Et on pourrait penser qu'ils sont plutôt pauvres par l'esprit. Le Seigneur Jésus, vous savez, à la fin de sa vie, dit « Père, entre tes mains », dans cet évangile-là, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il s'appauvrit en esprit, et il pénètre à ce moment-là le royaume des cieux. Selon l'enseignement de la béatitude, de la première béatitude,
Heureux les pauvres par l'esprit, le royaume des cieux est à eux tout de suite, au présent, et non pas au futur, comme dans les autres béatitudes. Donc on imagine qu'ils ont dû pratiquer cette remise d'esprit, qu'ils ont dû s'appauvrir en esprit, c'est-à-dire abandonner leurs pensées, faire confiance. Ils étaient pauvres de cette façon. Ils habitaient Béthanie, maison du pauvre, sur ce mode-là. Alors le Seigneur Jésus arrive, qui vient pour être réconforté par ses amis. On donne un festin en l'honneur de lui. Lazare est avec Jésus parmi les convives. C'est très merveilleux. Et Marthe fait le service. Selon ce qu'on sait d'elle, d'après le chapitre 10 de l'évangile selon saint Jean. Alors pardon, je me suis trompé, c'est pas dans l'évangile selon saint Luc, c'est pas dans l'évangile selon saint Jean que le Seigneur Jésus remet son esprit à son Père, c'est dans l'évangile selon saint Luc. Voilà, excusez-moi. Et c'est dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 10 qu'il est question de Marthe au service, vous savez. Bon, peu importe. Alors, Marie est là qui se tient au pied de Jésus, hein, selon ce qu'on avait vu donc au chapitre 10 de l'évangile selon saint Luc. Attendez, je regarde si c'est bien le chapitre 10. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est bien au chapitre 10. Alors, Marthe est au service, Marie est au pied du Christ, d'après l'évangile selon saint Luc. Et c'est ce que nous retrouvons ici. Il y en a une qui sert, il y en a une qui est là, qui adore. Et ces deux postures conviennent tout à fait au Christ. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Alors, il est omis de dire dans cette traduction liturgique qui est l'ancienne, qu'il s'agit d'un parfum de nard. Or, le nard, dans le livre des Cantiques, au chapitre 1, au verset 12, et au chapitre 4, versets 13 et 14, le nard, d'après ce livre, c'est le parfum de la bien-aimée, souvenez-vous. Autrement dit, Marie se présente comme l'épouse. Elle fait un don magnifique, très, très onéreux, qui signifie en fait le don de toute elle-même, puisqu'elle offre un parfum qui est celui de l'épouse. Donc ce n'est pas seulement un bien matériel qu'elle déverse sur le Christ, c'est toute sa personne. Et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est dire son humilité, vous voyez, l'engagement de tout son être dans ce déversement d'elle-même. La maison fut remplie par l'odeur du parfum, verset 3. Alors dans l'évangile selon saint Jean, la maison peut très bien désigner l'Église ou le royaume du paradis. Par exemple, au chapitre 14, dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Ou en Jean 8, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Vous voyez ? Donc cette maison pourrait très bien désigner l'Église. Elle désigne bien sûr la maison de Marthe et de Marie et de Lazare, mais plus spirituellement, elle peut aussi désigner toute l'Église, puisque le mot, la maison oikia, peut aussi désigner dans le même évangile selon saint Jean toute l'Église. Donc c'est toute l'Église qui profite de cette onction, qui est embaumée par cette charité. Souvenez-vous de l'offrande de la pauvre veuve. Elle verse très peu de choses dans le trésor du temple. Et le Seigneur Jésus dit qu'elle a mis plus que tout le monde. Et on ne comprend pas pourquoi il dit cela. C'est quand il s'explique, quand il dit qu'elle a donné sa vie, en fait, qu'on comprend qu'en fait, oui, elle a donné plus que tout le monde, puisqu'elle a donné sa vie. Et ce don de sa vie profite à toute l'Église préfigurée par le temple de Jérusalem. Donc là, c'est la même chose. Marie s'offre elle-même complètement, et c'est toute la maison, c'est toute l'Église qui profite de cette union d'elle avec le Christ. Alors, souvenez-vous du commentaire de Thérèse de Lisieux de Cantique 1,3. Attirez-moi, nous courrons. Elle en parle plusieurs fois de ce verset. Donc vous voyez, au départ, la bien-aimée s'exprime à la première personne. Elle parle d'elle-même au singulier, attirez-moi, avant que de dire nous courrons. Et elle passe au pluriel. Autrement dit, quand elle est attirée, quand elle s'unit au Christ, tout le monde profite de cette union, puisque nous sommes membres les uns des autres. Quand un membre s'unit au Christ, il entraîne dans cette union tous les autres. La servante de Dieu, Élisabeth Le Sœur, enseigne qu'une âme qui s'élève élève le monde.
Et à chaque fois que nous prions, que nous sommes unis au Christ, c'est une vraie charité concrète que nous déployons en faveur du monde entier. Alors, voilà, Thérèse de Lisieux, je vais vous lire le petit passage. Cette simple parole « Attirez-moi » suffit. Seigneur, je le comprends. Donc nous sommes au manuscrit C, au feuillet 34R. Seigneur, je le comprends, lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule, toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Voilà. Alors, je reprends l'évangile. Elle offre un parfum qui profite à toute l'Église. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres, dit Judas. Alors il aurait bien aimé s'en mettre au passage dans la poche, explique saint Jean, et le Seigneur Jésus lui commande de la laisser pratiquer ce don total d'elle-même. Laisse-la. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Il me semble que le Seigneur Jésus est en train de dire à Judas, même sur mon cadavre, eh bien, même mon cadavre aurait mérité une telle onction. Même quand ça ne sert à rien, ça sert à quelque chose. Vous voyez, le Seigneur est conscient du don de cette femme. Il le voit et il l'exalte. Le Seigneur nous voit dans nos petites choses, dans nos petites actions. Il veut que nous lui donnions notre cœur. C'est tout ce qu'il réclame de nous. C'est beaucoup d'amour dans les petites choses. À ce moment-là, le Seigneur qui voit saura très bien nous primer. Alors, je vais vous lire un petit passage de Jean-Paul II sur la vie consacrée. Donc, c'est dans Vita Consacrata, ce numéro 104. Laisse-la faire. C'est la réponse toujours valable à la question que se posent tant de personnes, même de bonne foi, sur l'actualité de la vie consacrée. Ne pourrait-on engager son existence de manière plus efficace et rationnelle pour l'amélioration de la société ? Voici la réponse de Jésus, laisse-la faire. Pour qui reçoit le don inestimable de suivre de plus près le Seigneur Jésus, il paraît évident qu'il peut et doit être aimé d'un cœur sans partage, que l'on peut lui consacrer toute sa vie, et pas seulement certains gestes, certains moments ou certaines activités. Le parfum précieux versé comme pur acte d'amour, et donc en dehors de toute considération utilitaire, est signe d'une surabondance de gratuité, qui s'exprime dans une vie dépensée pour aimer et pour servir le Seigneur, pour se consacrer à sa personne et à son corps mystique. Cette vie répandue, sans compter, diffuse un parfum qui remplit toute la maison. Aujourd'hui, non moins qu'hier, la maison de Dieu, l'Église, est ornée et enrichie par la présence de la vie consacrée. Voyez, chers amis, voyez, chères sœurs, quelle est votre utilité ? Vous le savez bien. Le Seigneur Jésus se plaît à nous le redire aujourd'hui. Vous êtes très importante pour toute l'Église, alors prions pour les vocations, pour que beaucoup de jeunes trouvent goût à se livrer complètement et sans retour. C'est à ce moment-là que nous touchons le Christ, c'est au moment où nous nous abandonnons à lui, c'est à ce moment-là qu'il nous récupère, qu'il nous fait sentir sa douce étreinte. Voilà, bon lundi saint et à cet après-midi où nous parlerons du Noli Me Tangere. Merci pour votre écoute.